Les travaux de construction du tout nouvel hôpital de plus de 400 lits à Vaudreuil-Soulanges, au sud-ouest de Montréal, se poursuivent, mais ce projet doit composer avec plusieurs retards. L'ouverture prévue en 2026 est maintenant repoussée 2027-2028. Avec nous pour en parler, le président de l'Association des médecins omnipraticiens du sud-ouest, Dr Sylvain Dufresne. Bonjour. Bonjour, Mme Yvette. D'abord, votre réaction à ce report? Je vous dirais qu'il y a un certain désappointement. Malgré le réalisme de la situation, il y a un certain désappointement. Il nous manque des lits dans notre région de façon importante. Actuellement, on a des ratios de 2,5 lits par 1000 habitants dans la région du Québec. Et nous, dans la région du Sud-Ouest, c'est à peine un lit par 1000 habitants, ce qui fait que ça occasionne des retards partout. Et surtout, je vous dirais, c'est une des raisons qui explique l'engorgement dans nos urgences. Oui, absolument. Donc, vous exprimez bien que les besoins sont grands. En quelques mots, quelles raisons on vous a données pour expliquer ce report? On a parlé de la COVID, on a parlé de l'appel d'offres qui a été monté de façon différente. Je vous avoue que j'ai un peu de difficulté à comprendre les raisons que les gens de la direction nous ont données. Ce qu'on comprend cependant, c'est qu'il manque de personnes, il va manquer beaucoup d'employés et il va surtout manquer beaucoup de médecins aussi pour ouvrir cet hôpital. Bien, c'est ce que j'allais vous demander parce qu'il y a des contraintes au niveau de la construction, mais il y a aussi toute une campagne de recrutement qu'il va falloir mettre en place. Seulement pour l'hôpital Vaudreuil-Soulanges, c'est 3500 postes à pourvoir, 200 médecins aussi à trouver. Comment est-ce qu'on va y arriver? On attend encore le plan de Santé Québec. Okay. On en parle depuis longtemps. J'en ai discuté quelques fois avec la députée d'Orion, Mme Nicole, et on attend encore le plan. Comment qu'on va faire pour recruter? Je peux parler des médecins, pour les médecins de famille, bien entendu. 20 à 30 médecins dans les urgences, peut-être, je suis très conservateur, on parle plus de 30 à 40 médecins pour avoir une équipe à temps plein pour une urgence de 41 auxiliaires. On parle d'environ 100-120 médecins de famille pour s'occuper de nos patients vulnérables qui sont hospitalisés, soins palliatifs, gériatrie. Ça fait beaucoup de personnes à recruter en quelques années, dans un contexte où l'ensemble du Québec a des pénuries de médecins de famille. Voilà, c'est ça. On va prendre des médecins de Montréal, de Québec, des régions éloignées pour les amener à Vaudreuil, mais on risque de créer des situations un petit peu problématiques un peu partout. Oui, c'est ça. J'allais justement vous demander, est-ce qu'il y a une façon de recruter sans nécessairement nuire aux autres établissements de santé, même si on parle de la relève qui est formée, les autres établissements ont besoin aussi de la relève à l'intérieur de leurs murs? Bien, écoutez, je pense que l'idée du ministre Dubé de créer plus de médecins, c'est la première étape. Okay? On doit pourvoir des postes dans les universités, pourvoir des postes en médecine familiale, pour être ensuite capable de les amener dans des régions qui ont besoin de médecins. Maintenant, on parle d'un horizon de 7 ans, pas d'un horizon de 2 ans. On a depuis 2 ans, 3 ans, mais on a encore quelques années avant que le projet du ministre d'augmenter les cohortes de médecins en formation soit disponible sur le terrain. En 2028, je doute un peu qu'on puisse avoir assez d'effectifs médicaux pour ouvrir cet hôpital-là, même si on ouvre de façon graduelle. Oui, on entend très bien que les défis sont grands présentement. Tout à l'heure, vous nous disiez que dans le secteur Vaudreuil-Soulanges, un lit pour 1000 habitants, c'est bien ça, si j'ai bien noté. Et donc là, on voudrait augmenter vraiment la capacité. Les gens vont où en attendant? C'est quoi l'alternative en attendant que l'hôpital soit prêt? L'Ontario. Nous avons des patients, quand on demande des consultations, bien nos consultations vont dans la Montérégie Centre, la Montérégie-Est, pour l'accessibilité à certaines spécialités, mais j'ai aussi dans ma clientèle beaucoup de patients qui vont en Ontario, à Hawkesbury. C'est une chance qu'on a l'Ontario pour donner des soins, mais ça oblige les gens à faire 50, 60, 70 km. Quand nous avons des gens âgés, vulnérables, faire cette distance-là, c'est pas toujours facile. On a un espoir avec un hôpital d'avoir un accès à des services de proximité, mais pour l'instant, nous devons attendre. Que vous disent vos collègues de l'Ontario? Quel est le secret pour pouvoir être en mesure de recevoir ces patients supplémentaires qui proviennent du Québec? Pour eux autres, j'imagine que c'est une façon de financer leur hôpital, parce que le Québec doit payer. J'ai aucune idée du montant d'argent, mais le Québec doit payer. Donc, vous avez une petite région qui est Hawkesbury, en Ontario, qui n'a pas beaucoup de population, mais qui bénéficie d'un hôpital assez important où il y a des médecins
beaucoup de médecins du Québec vont y travailler parce qu'ils ont des problèmes, des conditions de travail plus acceptables. Ça aussi, hein, ça ajoute au problème quand on parle de recrutement, ça fait partie de l'équation. Peut-être en terminant, est-ce que vous craignez d'autres retards? Parce que là, on espérait le voir ouvrir l'an prochain, cet hôpital. Maintenant, on parle davantage de 2027, 2028. Est-ce que selon vous, il risque d'y avoir davantage de retard que ça? Ben, pour la construction, je ne peux pas vous répondre parce que ce n'est pas mon domaine. Pour les effectifs médicaux, j'ai espoir. Comme médecin de famille, j'ai toujours espoir. Je dois vivre avec l'espoir des conditions de travail, des conditions de soins pour mes patients seraient plus améliorées. Mais je pense qu'on doit être réaliste et concret dans le pratico-pratique. Je ne pense pas qu'on va pouvoir ouvrir un hôpital si rapidement avec les effectifs médicaux que nous avons dans le sud-ouest, qui est déficient depuis des années. Là. On ne pourra pas arriver en un petit peu de temps à avoir des effectifs adéquats. Et j'aimerais bien ça savoir, on a parlé de coupure depuis plusieurs mois avec Santé Québec. J'aimerais bien ça entendre, c'est quoi le plan de Santé Québec pour un développement? Là, on a un hôpital qui est en développement. C'est quoi leur plan? On attend encore leur plan. Okay. La question est lancée. Merci beaucoup, Dr. Dufresne, d'avoir été avec nous cet après-midi. Je vous remercie. Au revoir. Bonne journée.